what time it is? It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire sur ma dernière vidéo et aussi qui ont répondu au sondage que j'avais posté sur YouTube Communauté là et sur mon Insta Story. Oui, c'est ça. Merci du fond du cœur. Donc, de ce que j'ai je bégaye d'émotion. De ce que j'ai cru comprendre parmi les résultats, c'est que les gens préféraient que je fasse tout sur la même chaîne et que je rangerais tout en playlist. Donc ok, c'est noté et puis voilà, merci beaucoup pour votre soutien et puis aussi pour m'avoir répondu clairement. Merci beaucoup. La vidéo d'aujourd'hui va porter, donc j'avais plusieurs sujets aujourd'hui, peut-être que je tournerai plus d'une vidéo, mais en tout cas celle que je vais faire là tout de suite, elle va porter sur une update de l'histoire entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Pourquoi? Parce que quand j'ai posté le post, obviously Alissa, quand j'ai posté le truc sur What's Up Girls, comme quoi il y a eu une décision de justice vis-à-vis de Tory Lanez, il y a eu grave des commentaires en disant je ne comprends rien à cette histoire, ça y est, je comprends plus rien, je pensais qu'elle avait pas porté plainte, pourquoi il se retrouve en justice? Donc il y a un tribunal, mais comment ça se fait qu'il est pas là, qu'est-ce qu'il en est, c'est comment, tout ça. Et je pense que je vais vous mélanger deux vidéos en une du coup, parce que rappelez-vous, je vous avais demandé aussi dans ma dernière vidéo si vous vouliez que je vous update une vidéo concernant Kelsey, donc l'ex-meilleure amie de Megan qui est concernée par cette histoire. C'était une vidéo que j'avais tournée, mais les news se faisaient un peu, pas vieilles, mais en soi quand vous allez l'écouter, voilà, mais il y avait un petit temps qui était passé, vous m'avez dit non, poste-la. Avec toutes les updates que je vais vous faire là, ça colle parfaitement. Donc en fait, si à un moment j'ai une autre dégaine, c'est normal. Comme ça, vous allez un peu comprendre l'histoire. C'est parti, mettez la cloche, abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées aussi depuis. Hein. Hey, vous êtes des nouveaux dans le WhatsApp Gang, ça fait plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, on va commencer par cette histoire de tribunal. Donc, le 13 octobre dernier, il y a eu la première comparution au tribunal de Tory Lanez. Enfin, comparution, c'est un grand mot parce qu'il n'était pas présent sur les lieux. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Megan n'a pas porté plainte contre Tory. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais si elle n'a pas porté plainte, pourquoi il se retrouve au tribunal? En fait, Megan n'a pas porté plainte contre Tory, mais l'État de Los Angeles a porté plainte contre Tory. Donc, c'est le comté de LA qui a emmené Tory en justice. Ce n'est pas Megan Thee Stallion. Donc, je pense que c'est aussi comme ça en France, mais je suis pas sûre. Mais il y a une arme, quand même, non enregistrée, qui a été retrouvée dans son véhicule, qui semble lui avoir appartenu. Et aussi, par rapport aux déclarations que Megan a fait publiquement en lien avec son live Instagram, le comté de Los Angeles, donc l'État ou le gouvernement, enfin bref, vous m'avez compris, a porté plainte contre Tory Lanez. Donc c'est une accusation parce que il n'a pas respecté la loi, en fait, tout simplement. Le fait d'avoir une arme à feu non enregistrée, le fait qu'il y ait eu violence et agression, etc. Donc il n'a pas respecter la loi du comté de l'État, enfin de Los Angeles, mais c'est pas Megan Thee Stallion qui l'a emmené devant le tribunal. Donc voilà, j'espère qu'au moins là c'est clair. Ensuite, donc la comparution a eu lieu ce mardi 13 et Tory Lanez en fait a comparu par téléphone. Did you sign this form, sir? Yes, Your Honor. Prior to signing the form, did you discuss it in detail with your attorney and did she answer all of your questions? Yes, Your Honor. Donc il n'était pas présent, il y avait seulement son avocat. Ouais, il y avait ça, c'est ça. Il y avait seulement son avocat et une personne qui le représentait du coup sur place, mais sinon il n'était pas présent sur les lieux et Megan non plus, puisqu'elle ne sait pas qu'à porter plainte de toute façon, donc voilà. Et forcément en face il y avait un procureur du coup de justice parce que c'était l'État. De ce qu'il en est ressorti de ce tribunal, alors faut savoir que donc la première chose, l'avocat de Tory Lanez a demandé une prolongation en fait du tribunal, enfin du jugement, et a demandé un report du jugement. Du coup, la nouvelle date, c'est-à-dire que là, il y a eu une retombée, bien évidemment quand même, mais la vraie condamnation n'est pas tombée, c'est pas fini encore, et du coup, ça a été reporté au 18 novembre. Bizarrement, le 18 novembre, c'est aussi la date
de sortie de la collaboration Fashion Nova de Megan Thee Stallion. Donc, je sais pas si c'est de la chance, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, bah, c'est bizarre, quoi, parce que je me dis, bon, bah, s'il est condamné sur là et qu'elle sort sa collection et que ça fait grave des ventes, épiphanie, si jamais il est pas condamné au final et qu'il y a un retournement. Enfin, bref, dans tous les cas, je pense que ça a boosté les ventes de sa collection, mais voilà, ce que je trouve un peu quand même très cocasse comme histoire. Ensuite, ah oui, deuxième chose, il a été ordonné donc à Tory Lanez de rester à moins de 100 mètres de Megan Thee Stallion. Donc il a une ordonnance de, comment on dit déjà, un restraining order, you know? Je sais pas comment on dit ça en français, mais vous avez compris, en gros, il n'a pas le droit d'approcher Megan de plus de 100 mètres. Il devait supprimer les photos d'elle et lui qu'il y avait sur son Instagram et il n'a pas le droit de la contacter. Voilà, il y a ça. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'il a dû payer 190 000 $ de caution, auquel cas il n'aurait pas dû être libre du coup. Et la caution a été payée sur le champ via justement l'intermédiaire qui était présent. Donc Tory, 190 000 € pour lui, hein, c'est que dalle. Donc forcément... il a dit, ah vas-y, il a payé sa caution et fin. Donc voilà, donc c'est ce qui en est sorti de ce tribunal. J'espère que ça a été peut-être un peu plus clair pour vous parce que je vous jure, les commentaires qu'il y a eu, c'est je comprends rien, je comprends plus rien, je comprends plus rien. Voilà. Ensuite, il y a du nouveau justement du côté de toute cette histoire. Première chose, avant que je vous passe la vidéo de Kelsey, première chose, c'est qu'il y aurait un message vocal, enfin un truc audio du garde du corps de Tory Lanez qui aurait été présent. Donc, bien sûr, comme je vous l'avais dit, ils étaient 4 dans la voiture. Il y avait Kelsey, Megan Thee Stallion, Tory Lanez et le garde du corps de Tory Lanez. Et c'était la 4e personne dont on n'a pas entendu parler. Il y a une note vocale, je sais pas d'où elle est sortie, du coup, qui serait justement ce garde du corps en question, qui explique sa side de la story, en fait, son côté de la story. Bien évidemment, la note vocale, je vous l'ai traduite, et donc je vous la mets now, tout de suite, maintenant. They all drunk already, mind you. I'm outside, my weapon is in the car. Tory and Meg get to arguing. Kylie's outside at the pool still. Tory and the girl in the car start arguing. Meg walk out because she find out such and such. Tory been messing with both of the women in the car. You know how that go already. Tory got in trouble. Meg hops off. Tory and the girl fighting over the gun. Excuse me. Tory and the girl fighting over the gun. The gun accidentally goes off in the midst of them fighting for it, and the girl shoots, and the bullet accidentally gets near Megan. That's why it didn't hit no tendon, because it grazed her, it didn't actually hit her. Voilà l'histoire. Donc personnellement, moi, alors là c'est vraiment de la pure rumeur, c'est vraiment de la pure truc, c'est-à-dire que on ne sait pas si c'est vraiment le garde du corps. On ne sait pas d'où elle sort, cette note vocale. Et puis en plus, cette histoire, moi, elle me paraît un peu spéciale dans le sens où, bah, ok, tu te chamailles, tu te bats dans la caisse avec quelqu'un, mais le temps de ramasser l'arme, tu dois charger, tirer. Genre, c'est pas en mode comme dans les films, on se chamaille et papa, ça tire et tout. Genre, faut quand même charger l'arme. Tu vois ce que je veux dire? Faut quand même, tu vois, faut quand même faire des... Je sais pas, je trouve ça bizarre et que comme par hasard, en plus si tu te bats avec l'arme là, pourquoi ça a pas tiré sur l'un d'entre eux? Pourquoi ça a pas tiré le sol? Pourquoi ça a pas tiré dans la voiture? Pourquoi ça fallait que ça tire en direction de Megan qui était dehors, qui courait de dos? Enfin, franchement, c'est vrai que je comprends pas. Et la deuxième chose, si vous avez retenu, c'est que ça dit quelque chose qui pourrait être quand même plus plausible, ça c'est clair. qu'en fait la balle n'a pas tiré directement Megan, mais ça a touché le sol et en fait c'est des débris, en fait c'est qu'elle a ricoché sur le pied de Megan ou c'est des débris, etc. etc. Et ça c'est vrai que sur cette histoire de balles et de débris, de verre ou de balles ou je sais pas quoi, c'est vrai que sur ce point-là, il y a vraiment plein de gens qui disent peut-être que Megan a, on va dire, abusé un peu, dans le sens où, bizarrement, elle s'est pris une balle enfin, elle s'est pris, alors des balles dans les deux pieds. Au final, c'est une balle dans un pied et des débris de balles dans l'autre. Au final, c'est, il n'y a pas de tendons ni d'os qui ont été touchés, enfin voilà.
Tory Lanez il dit dans son projet que c'est des bouts de verre et des débris et pas des balles. Enfin, il n'y a pas eu de balles entières. Là, dans cette version, pareil, il dit que c'est un débris ou je sais pas quoi. Et puis même, c'est vrai, quand on voit la photo, on se dit peut-être que c'est plus une sorte de débris ou de verre que de balles. Mais bon, faut pas remettre forcément en cause tout le temps les paroles des gens sur ce point-là, dans le sens où on a très bien vu les vidéos de Meghan qui boitait, qui pissait le sang. On sait très bien qu'elle a été blessée. On sait très bien qu'il y a eu arme et il y a eu tir. Donc dans tous les cas, que ce soit débris, pas débris, glace, pas glace, machin, elle a été blessée, il y a eu tir, il y a eu arme et les personnes étaient présentes. Voilà. Ensuite... autre chose, donc c'est une source quasiment quasiment sûre parce qu'elle est très très forte. Donc c'est une meuf qui est dans les gossips qui s'appelle Fee. Elle tient l'Instagram Gossip in the City qui est très très fort. Elle a eu beaucoup de soucis justement justice avec la famille Kardashian et tout parce que c'est elle qui sort tous les receipts. Franchement elle est plus forte que TMZ, je sais pas comment elle fait. Elle est anonyme de ouf. Résultat, maintenant son compte Insta, c'est très très rare de choper des trucs parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle met les trucs pendant la nuit, elle les laisse même pas 20-30 minutes et après elle supprime parce qu'elle a eu son compte fermé, resupprimé, fermé, elle a eu vraiment des gros soucis avec ses comptes. Elle a créé un truc payant carrément qui s'appelle The Dark Room où on doit payer par mois pour avoir des news de ouf que je compte m'abonner d'ailleurs parce que franchement elle est hardcore. Mais bref voilà. Et vous pouvez aller voir, je vous ai donné l'Insta, hein, Gossip in the City, mais c'est vrai que vous allez pas forcément comprendre parce que déjà nous on a le décalage horaire et comme je vous dis, c'est elle poste et elle supprime. Elle laisse des trucs constants, mais les trucs constants qu'elle laisse, c'est soit des trucs pas importants, soit des trucs qui concernent des gens pas trop connus, ou soit des fois c'est vraiment des gros messages subliminaux qu'elle laisse et du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est difficile des fois à comprendre. Ou des fois, elle met un post, elle met un truc subliminal et en fait, c'est les gens dans les commentaires en dessous qui donnent qui c'est comme ça. Elle est pas... Vous voyez? Enfin bref, je vous ai grave raconté ma vie là. Mais de toute façon, en général, ce qu'elle dit, je vous le dis. Donc voilà. Et en gros, elle a mis une capture d'écran d'une conversation où en fait, là, il est question de Kylie Jenner. Donc comme je vous ai dit, et il s'avère vrai, d'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là, mais Kylie et Meghan étaient présents à l'anniversaire de Cardi B. Bon, on sait que Kylie a offert un Kelly bag à Cardi B pour son anniversaire, etc. Et je vous ai dit, il y avait de la tension dans l'air à son anniversaire. Et même d'ailleurs, Megan Thee Stallion et GT des City Girls s'en sont pris à l'ancien hairstylist de Megan Thee Stallion parce qu'il faut savoir aussi que toute l'ancienne team de Megan Thee Stallion, donc son hairstylist, son styliste, son make-up artiste, même son ancien hairstylist là que j'aimais trop, I Am Jonathan et tout, ils se sont tous fait virer, ils sont tous en bif contre elle et ils ont tous, tout s'est retourné d'un coup. Donc ça aussi, ça a mis vraiment un truc en disant, franchement Megan Thee Stallion, depuis qu'elle est avec Roc Nation, c'est un peu spé quand même. Genre, tous ses anciens amis lui tournent le dos, ils sont tous en embrouille et ils commencent un peu à parler. Et justement, cet hairstylist-là avait fait un live Instagram pour commencer à parler en disant ce qu'il en était vraiment du côté de Megan Thee Stallion et pourquoi nanana. Et il était invité à l'anniversaire de Cardi et il se trouve que Megan Thee Stallion et GT des City Girls, ils se sont embrouillés avec lui. Voilà. J'avoue, j'ai pas trop regardé le pourquoi du comment. Là, je vous ai fait un résumé. Si ça vaut une vidéo entière, je vous la ferai. Sinon, je vous raconterai un peu plus dans la prochaine. Mais en gros, de ce que j'ai compris quand j'avais vu son live, c'était du style, ouais, en gros, elle a changé, conflit d'intérêts, qu'il était traité comme de la merde, tatata. Et c'est lui qui l'avait... C'était son styliste? C'était hairstylist ou styliste? Hairstylist. AJ, il s'appelle. EJ, pardon. Mais c'était lui carrément qui était sur le clip de WAP. Donc c'est vraiment très récent. Hein. Bref. Passons. Et même moi, je me disais, c'était bizarre que elle et I Am Jonathan, ils soient plus ensemble alors qu'ils étaient vraiment comme frères et sœurs. Ils s'entendaient vraiment bien. Bref, passons. Et en gros, donc Fee de Gossip in the City a mis aussi un autre commentaire, une conversation aussi qui disait qu'en gros... Ils font en sorte quand même que Megan Thee Stallion ne porte pas plainte. Les raisons sont que, en fait, la première raison, c'est qu'en fait, si elle portait plainte contre Tory Lanez pendant le mouvement Black Lives Matter et pendant que, voilà, la communauté afro-américaine est vraiment
comment on dit déjà, soudée. Roc Nation a peur que Megan Thee Stallion perde son auditoire, enfin perde ses fans black men, American black men, enfin les hommes noirs américains. Et bah du coup, par rapport à son physique, sa dégaine, ce qu'elle représente, qui elle est, vous doutez bien que voilà, elle plaît aux hommes et qu'elle a énormément d'abonnés hommes et de gens qui l'écoutent hommes, et elle fait partie des désirs et des fantasmes de beaucoup d'hommes, et je pense de beaucoup d'hommes afro-américains. Du coup, ça serait quand même un peu pas trop bien pour elle. Et il y a aussi du côté de Kylie Jenner, parce que si jamais Megan Thee Stallion portait plainte, Kylie serait impliquée du coup, parce que forcément, dû à l'histoire, ce serait en partie à cause d'elle et après sa fête, et ça ferait que Kylie devrait se présenter à la justice et devrait nanana et serait mêlée à tout ça, et du coup Kylie ne veut pas du tout, donc le clan Kardashian aussi ferait pression pour qu'il n'y ait pas ça, pour pas qu'il y ait tout ce truc là en justice et que ça entache l'image de Kylie. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette histoire. Je vous colle juste après la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur Kelsey. Et bah c'est tout, hein, je crois. Je crois que c'est tout. J'espère que vous voyez un peu plus clair quand même. Si jamais il y a des trucs qui me reviennent, je vous le dis, mais de mémoire, c'est tout. Ah oui, ouais, bien évidemment aussi, vous n'êtes pas passé à côté de la vidéo qu'elle a postée sur Instagram hier, je crois. C'était une courte vidéo, c'était un édito qu'elle avait fait pour le New York Times, où elle parle justement de Black Lives Matter, des femmes, de les violences faites aux femmes, etc. Et en gros, elle a aussi décrété dans son interview justement avec le New York Times et avec son édito et tout, qu'elle n'a jamais été en relation amoureuse avec Tory Lanez, du coup. Ça, c'est un peu spé quand même, parce que de ce qu'on entend de tout et partout, et même de ce que Tory Lanez a dit dans son album, mais bon, lui, c'est vraiment à prendre avec deux pincettes, parce que si c'est vraiment lui qui a tiré, bah, le mec, il a fait un album, donc, et en disant que c'est pas lui, donc voilà. Mais qu'en vrai, bah, enfin, ils auraient vraiment été ensemble, enfin, une relation plus si affinité, tu vois, mais elle dit que non. Donc, pareil, ça complique un peu les choses, mais bon, ce n'est qu'un grain de sable en plus dans tout le bordel que c'est déjà. Et aussi, il y a aussi, ah oui, il y a aussi le fait que, et Tory l'a dit, et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui le disent, que après cette première comparution au tribunal, le fait qu'il ait demandé que 190 000 caution, et qu'il est toujours en liberté, et que il n'avait pas besoin d'être présent, et que ça a été reporté, et que machin, c'est que c'est quand même pris à la légère par le comté de Los Angeles, et que du coup, il y a de fortes chances que ce ne soit pas lui qui l'ait fait, ou qu'ils n'ont pas de preuves qui prouvent réellement que ce soit lui qui l'ait fait. Donc, résultat, pour le moment, c'est que des allégations, comme ils disent, et ce qui fait que, bah, si jamais le comté de LA et la police de LA n'avaient eu ne serait-ce qu'un truc qui prouverait que c'était bien Tory Lanez qui avait tiré sur Megan, hormis les déclarations de Megan en live, bah, je pense que ça aurait été pas si léger que ça, parce que les États-Unis ils blaguent pas, hein, surtout en plus avec les Renois et encore plus avec tout ce qui se passe et puis machin. S'ils avaient eu une preuve, ne serait-ce qu'une preuve que ce soit Tory Lanez qui a tiré sur Megan réellement, je pense pas qu'il serait dehors là. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il serait tombé sur lui. Donc, mais on sait pas. Franchement, il y a que des retournements de situation dans ces histoires-là. Donc, franchement, I keep you posted, comme je dis, I keep you posted. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace. You know what time it is. It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le cas encore et toujours. Franchement, je crois que je vais appeler, je vais lui donner un nom à cette série parce que c'est incroyable. Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Donc là, ça va être plus du côté de l'ex meilleure amie de Megan, Kelsey. C'est une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'elle comprenait pas trop ce qui se passait. C'est vrai que là, ces temps-ci, elle était beaucoup présente dans les médias et les blogs gossip américains ou même tout court par rapport à cette histoire. Donc, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer. Bien évidemment, abonnez-vous à What's Up Girl, mettez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout le bail, tu connais. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Donc, je vous ai déjà fait une longue vidéo la dernière fois à la sortie du projet de Tory Lanez, des stars, pour vous expliquer vraiment
quelle était l'histoire. En plus, cette vidéo, elle était pas mal parce qu'elle retranscrivait plus ou moins l'histoire. Vous savez que, bah voilà, Meghan s'est fait tirer dessus dans les pieds. Tory, le suspect numéro 1. Meghan a fait un live Instagram pour dire que c'était Tory. Après un long moment de qui a fait qui, quoi, parce qu'elle voulait pas le balance. Elle a donné ses raisons pour lesquelles elle ne voulait pas le balance. La police, quand t'es noir, tu peux te faire tuer, et puis tatati, tatata. On savait pas qu'ils étaient en couple. Au final, ça a été confirmé qu'ils avaient une vraie relation. C'était après la soirée chez Kylie Jenner où ils étaient dans la piscine. Et puis si vous voulez savoir la version de Tory, je vous invite à aller regarder la vidéo. De toute façon, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos qui nous explique un peu plus ce qui s'est passé, mais qui ne nous dit pas qui a tiré sur Meghan, puisque lui il se défend en disant que ce n'est pas lui, mais il avait fait un message pour dire qu'il était trop bourré et qu'il s'excusait quand même, donc bon voilà. Bref, chacun ses spéculations, les complots vont de soi. D'ailleurs, il y a un autre complot qui est arrivé, je vous le dirai peut-être à la fin de cette vidéo, mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai fait un petit résumé. Et en gros, comme vous savez, ce soir-là, dans la voiture, ils étaient 4. Donc, il y avait Meghan, Tory, le garde du corps de Tory et l'ex-meilleure amie de Meghan qui était Kelsey. Et le souci, c'est que personne parle. On sait pas qui a tiré sur qui. Enfin, du coup, Meghan a clairement dit que c'était Tory. Au moins, elle a dit direct, c'est lui. Mais lui, il dit que non. Bon, le garde du corps, not in the picture. Et Kelsey, elle ne parle pas. Donc, déjà, faut savoir qu'au moment des faits, quand c'est arrivé, Kelsey s'est exprimée et avait dit clairement... donc, il y avait déjà eu des rumeurs qui partaient en disant comme quoi, en fait... Kelsey avait eu une relation avec Tory et que ensuite Meghan avait une relation avec Tory, mais que Kelsey n'était pas au courant et donc résultat Meghan lui avait caché à Kelsey. Ça c'est quelque chose qu'il déclare que Tory dit d'ailleurs dans un de ses sons, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Et que au final, ça aurait été peut-être Kelsey qui avait tiré sur Meghan, parce que ça c'était avant que Meghan dise que c'était Tory. Hein. Mais c'était peut-être Kelsey qui avait tiré sur Meghan parce qu'elles étaient en embrouille, parce que voilà, il y avait une embrouille dans la voiture. Et que c'était peut-être la raison que elle avait découvert que Meghan est Tory au final. Bref. Au final, elle avait fait un communiqué où elle avait dit non, clairement, non, c'est pas moi qui lui ai tiré dessus. Je parlerai quand je me sentirai prête, mais en tout cas, sachez que c'est pas moi, mais que j'étais bien là. Donc que j'ai bien été présente. Depuis... elle s'est plus ou moins exprimée. Après, il y a des gens qui lui ont dit « Ouais, je suis sûre qu'elle est payée, c'est pour ça qu'elle parle pas. » Après, elle avait dit clairement que non, qu'elle n'était pas payée. C'est juste que, bah voilà, en gros, elle parlera quand elle se sentira prête. Pendant tout ce temps-là, Megan Thee Stallion et sa meilleure amie Kelsey se suivaient encore sur les réseaux sociaux jusqu'à hier ou avant-hier, je sais plus. Regardez sur WhatsApp Girl quand je l'ai posté, que non, il s'était unfollow. Ce qu'il s'est passé, c'est que en fait, il y a une autre amie de Megan Thee Stallion qui s'appelle Jail something avec un i, qui a fait un communiqué sur Instagram en disant, en s'en prenant à Kelsey et en faisant un long texte expliquant, meuf, je comprends pas comment tu peux laisser notre pote se faire tirer dessus et rien dire, alors que le soir même à 4 h du matin, t'as débarqué chez moi en me disant que Tory avait tiré sur Meghan, qu'on a écouté ensemble un message vocal de lui expliquant qu'il était désolé, qu'il était trop bourré, que tatati tatata, tu dis que t'as pas été payé, mais je suis sûre que t'as été payé, que d'ailleurs d'où vient ce nouveau collier à je sais pas combien, d'ailleurs tu l'as posté que sur Facebook, bref, un long message en gros où elle accusait directement Kelsey de ne pas défendre Meghan, en fait de ne pas avoir le dos de Meghan, et qu'elle savait elle aussi que c'était bien Tory qui lui avait tiré dessus. Ça, bien sûr, je pense que la pote de Meghan s'est exprimée après la sortie du projet de Tory, hein, bien évidemment. Où dedans, quand Tory dit clairement qu'il n'a pas tué, ne lui a pas tiré dessus, tué, oh là là, partout là, non pas du tout, ne lui a pas tiré dessus, ça a dû l'énerver là, au bout d'un moment c'est bon, je peux comprendre que tu veux pas parler parce que c'est pas tes affaires et que voilà, peut-être Meghan t'a demandé de pas parler ou je sais pas quoi, mais là c'est trop, là le mec se fout de notre gueule, je pense que c'était dû à ça. Et Kelsey a répondu justement en story à cette amie-là en disant ouais, en gros, parle pas trop et tout et retourne chez toi avec tes 10K. Alors ça, moi, je l'ai interprété. La manière dont c'est dit, ce que je comprends,
Vous allez comprendre. Je vais parler du complot après. Mais bref, en gros, machin. Et que elle lui a dit, ouais, voilà, retourne pour... Enfin, rentre chez toi, arrête de parler et tout. Retourne retrouver tes 10K, donc tes 10 000. Et en gros, qu'elle parlerait quand elle se sentira prête, blablabla. Bref. Maintenant, on va rentrer dans la phase du complot. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous avez peut-être vu le nom de Kelsey apparaître souvent avec des posts Insta et des textes et des noms et des trucs. Donc, voilà, je l'ai expliqué. Si la personne qui avait commenté ça passe par là, hey, au moins, peut-être que tu te sentiras un peu plus éclairé par tout ça. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. J'ai reçu un DM sur What's Up Girl et puis même j'ai vu il y avait quelques commentaires qui traînaient comme ça dans la communauté du What's Up Gang. Bon bah je suis désolée, je ne retrouve pas la deuxième partie de la vidéo. Donc comme je disais, oui voilà, une personne de la communauté du What's Up Gang et tout a mis ça en avant, donc ce gros complot qui est en fait et qui repose sur Roc Nation et Jay-Z. Donc en fait cette personne m'avait envoyé un DM et a dit mais Alisha, tu t'en rends pas, tu trouves pas que c'est bizarre, c'est qu'en fait ce soit Roc Nation et Jay-Z qui s'occupent de Megan Thee Stallion et que l'affaire Tory Lanez Megan ressemble étrangement à l'affaire Chris Brown Rihanna et qu'à cette époque-là Rihanna était gérée par Roc Nation et Jay-Z. On sait aussi que Jay-Z, et d'ailleurs c'est trop drôle que je redise ça aujourd'hui puisque hier soir j'avais un dîner et on parlait de ça aussi, que Jay-Z est connu pour ses techniques très douteuses dans l'industrie. Hein. Franchement, c'est vraiment lui, c'est l'argent et lui. Il s'en fout, il met en place des tactiques, il est capable de... Voilà, bref, on sait qu'il a des manières de faire très bizarres. Il vole des artistes à d'autres labels, il ruine des gens, il tue des gens. Enfin, quand je dis tuer, vous m'avez compris, mais bref... Vraiment des trucs douteux. Dites-vous qu'on le link même à la mort de Aaliyah, du coup... Voilà, pour ceux qui suivent un peu, Aaliyah, elle était au top, puis Beyoncé a commencé à monter. Aaliyah n'aurait pas voulu rentrer dans le jeu de Jay-Z et de Roc Nation. Il faut savoir que Jay-Z est sorti avec Aaliyah et qu'en fait, comme elle voulait pas, entre guillemets, vendre son âme à tout ce truc-là, bah forcément, voilà, elle aurait commandité le meurtre d'Aaliyah et comme par hasard, Beyoncé après est devenue, voilà. Il y a énormément de complots sur ça, je sais pas s'il y a des complotistes dans le What's Up Gang, si ça vous plaît ce genre de sujet, n'hésitez pas, hein, voilà. Mais bref, et que, donc, mais ça c'est ce que je vous dis, c'est un fait, même l'ancien associé de Jay-Z, Damon Dash, l'a déjà dit, etc., que dans le game c'est connu que Jay-Z c'est vraiment c'est un vautour, quoi, genre dans le sens où vraiment il a des techniques qui sont très douteuses. Bref. Et qu'en fait tout ça serait monté de toutes pièces pour justement de la part de Roc Nation. Et donc là, il voudrait dire peut-être que les 10 000 K, les 10 K auraient été payés par Roc Nation, que le truc est monté par Roc Nation, que c'est Roc Nation qu'il ne veut pas que, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo d'aujourd'hui, que Megan porte plainte par rapport à Kylie et à Roc Nation par rapport à ses fans, que machin. Donc c'est vrai que au final, Tory dit que c'est Roc Nation aussi dans son album, etc. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je vous ai fait un gros résumé. Dommage, j'ai pas la deuxième partie de la vidéo qui était beaucoup plus explicative et beaucoup plus... voilà, mais le souci c'est que j'ai tourné cette vidéo je crois il y a presque 2 semaines et je pense avoir supprimé ou peut-être que voilà elle n'existe pas, mais c'est dommage. Donc j'ai essayé de vous faire un court résumé, mais je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, je vous laisse vraiment cette fois-ci et je vous laisse commenter et merci encore pour le soutien et si vous avez regardé la vidéo jusque là, gros bisous à vous et merci beaucoup et voilà. Voilà, bisous, bonne soirée, bye. Enfin, ou bonne journée du coup, parce que c'est en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Peace.